Boker Tov, dans la paracha, Kadosh Baruch Hu nous dit Ve'atem ad-devekim b'Adonai Elohechem Chaim kulechem hayom. Vous qui sommes collés à Hashem Yitbarach, vous êtes vivants, vous êtes là, vous tenez Chaim kulechem hayom. Et Birchaim Ben Attar, dans Orach Chaim HaKadosh, nous cite le Rambam dans les halachot de Yesodei HaTorah. Le Rambam nous dit que Kadosh Baruch Hu a dit non. Le nom divin Yud-Ke Vav-Ke, El, Shaddai, Elohim, Tsevaot, il a des noms. Quand quelqu'un il a écrit en parchemin, il a écrit le nom divin, un des noms divins, on n'a plus le droit de l'effacer. Si quelqu'un a écrit sur une lettre Dieu, il n'a plus le droit d'effacer. Alors, on n'a pas le droit d'effacer le nom divin Yud-Ke Vav-Ke. Mais si par exemple, il est écrit dans un texte, tu feras ça, là, l'Elohim, donner à Dieu. Tnu oz l'Elohim. Et le sofer, le scribe, il a envie d'effacer la lettre Lamed qui est avant Elohim. Il a le droit d'effacer. Pourquoi? Parce que la lettre collée au mot d'avant, ce n'est pas le Shem Etzem, ce n'est pas dans le nom Elohim. C'est les donné à. Donc j'ai le droit d'effacer ça. Mais le nom Elohim, non. Par contre, la lettre qui finit, qui est collée au nom divin après, par exemple, Elohecha. Ani Hashem, Elohecha. Ama'alcha meretz Mitzrayim. Alors je dis, ok, Eloha, je ne touche pas. Mais est-ce que j'ai le droit d'effacer le Chaf, Sophite à la fin du mot? Ça, non, parce que ça fait partie du nom d'Hachem. Il dit Rabbi Chaim Ben Attar, oui, c'est à lui. Donc il dit Rabbi Chaim Ben Attar, Ve'atem adevekim b'Adonai Elohechem. La découte de Ham Israël dans Akadosh Baruch Hu, b'Adonai Elohechem, chem. Vous êtes comme le Chaf et le même à la fin de Elohechem. Vous êtes tellement collés, vous êtes inséparables de Dieu. Chaim kulchem hayom. Le juif, il doit être collé à Hashem Yitbarach d'une manière qui ne peut pas se séparer. Ça veut dire qu'on doit sentir dans notre neshama que si on se sépare d'Hachem, il vaut mieux mourir. On n'a pas d'existence sans Hachem Yitbarach. Le juif ne peut pas exister s'il n'y a pas Hachem. Ça, c'est ce qu'on doit sentir. Ve'atem advekim b'Hachem Elohechem. Ça, c'est Chaim kulchem hayom. Toute la chiyut d'un juif, ça doit être que d'Hachem Yitbarach. Comprendre que le seul goût de la vie, c'est que si elle est attachée à sa source de vie. Quand un homme il a le goût de la vie, quand il est attaché au tuyau, au tunnel qui lui amène la vie. Ve'atem adevekim b'Hashem Elohechem. Si moi je ne me colle pas dans la source de la vie, dans la source de ma nishama, de ma chiyut, je ne peux pas vivre. Il y a des Rechaim, la Gemara elle dit dans le traité Berachot, Rechaim bechayim kiruyim etim. Même quand ils vivent, ils sont considérés comme des morts. Toute la journée, que derrière leur tentation. Derrière, ils n'ont pas une vie, ils ne savent pas créer quelque chose de leur vie. Ve'atem advekim b'Hashem Elohechem, chaim kulchem hayom. De sentir comment le fait que je suis collé à Hachem, c'est ce qui me donne ma vie. La vie d'un homme, alors un homme qui vit, c'est quoi? C'est un homme qui mange, qui boit, qui marche. Il dit, c'est la vie. Ça, c'est la vie. C'est vrai, ça s'appelle la vie. Mais tant que je n'ai pas compris que tout ça est pour servir mon Créateur, c'est pas une vie. Parce que même un singe vit. Qu'est-ce que tu appelles une vie? C'est quoi vivre? Il y a des gens qui sont des morts vivants. J'ai vu une fois un homme qui a écrit sur Facebook sur son père qui était handicapé 20 ans, qui était paralysé. Il a écrit que son père a été enterré tel et tel jour, mais il est mort 20 ans avant. Il a été enterré
20 ans plus tard. C'est émouvant, c'est touchant. Mais quand on pense, quand un homme s'est détaché d'Hachem Yitbarach et il vit dans son monde à lui, dans un monde de Ta'ava, c'est un mort. C'est quelqu'un qui est là sans comprendre pourquoi il est là. Si on a une vie en nous, Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Hayim. Le plus haut niveau de la Neshama, avant de s'unir, ça veut dire du moment qu'elle est sortie de la Hatzilut, elle était Yahida. Avant, Yahida, ça veut dire elle est liée dans le Echad Yahid ou Meyuchad. Quand elle sort de cette union d'Akadosh Baruch Hu pour aller éclairer le corps, elle s'appelle Haya. Aofanim de Hayot HaKodesh. C'est le plus haut niveau de Hayut. Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Haya Olamim. Quand tu t'es attaché encore dans ce Chay, il y a la Neshama en toi qui vit, qui vibre. Quand tu n'es pas là-dedans, donc Hachem t'a envoyé dans le monde, mais quelque part il se dit, je me suis trompé d'envoyer celui-là. Il n'a rien donné. Il n'y a rien. Il mange, il boit, il sort, il est actif, mais il est mort. Il est mort. C'est une machine, c'est un robot qui bouge ses mains, qui bouge ses pieds. Le seul moyen de vivre vraiment, c'est de Vekim Hashem. Comme il dit Rabbi Yehuda Halevi, il dit mon créateur, si je suis collé à toi, même dans ma mort, je suis vivant. Et si je suis éloigné de toi, même dans ma vie, je suis mort. Les tzadikim, leur seul moyen de comprendre c'est quoi la vie, c'est de faire encore une mitzvah. Moshe Rabbeinu, quand il pleure tellement à Hachem Yitbarach de rentrer en Eretz Israël, la Gemara dit quoi, Moshe Rabbeinu il voulait manger les fruits d'Eretz Israël. Moshe qui était tellement loin de toute tentation, il voulait accomplir les mitzvahs, c'est pour ça qu'il voulait rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire que toute la médecine du tzaddik dans le monde, c'est que Hachem Elohim, il veut vivre que pour Hachem. C'est ce qu'on demande, nous tous. On rentre bientôt au Yamim Noraïm. On leur demande à Hachem, écris-nous dans le livre de la vie. Mais à Kadosh Baruch Hu, quelque part, il nous dit, c'est quoi la vie? C'est quoi la vie? Quand l'homme, il dit, Dieu, écris-moi dans le livre de la vie, c'est quoi? C'est que je pourrais manger 2 entrecôtes en une fois au lieu de manger une. C'est quoi dans le livre de la vie pour moi? Kotvenu besefer Chaim, les Maranach pour toi, Elohim Chaim. Si c'est pas pour toi, c'est pas une vie. Et ça, on doit savoir, le juif, il doit se lever le matin et dire, je vis pour Hachem Yitbarach. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour Hachem? Que Bezrat Hachem, on soit collé à Hachem Yitbarach. Comme il dit le Or HaChaim HaKadosh, il dit, je suis collé à Hachem comme que l'ongle est collé à la chair. Il n'y a rien qui sépare entre nous. Quand on est d'avec, on devient quelque chose comme Hachem. Le tzaddik, il arrive à faire des miracles parce qu'il est tellement collé à Hachem, il devient comme si c'est Hachem qui agit. Donc ce qu'il fait lui, il fait lui. Ma main, quand elle bouge, c'est moi qui bouge. Donc si le tzaddik, il est tellement collé à Hachem, il devient comme Hachem. Amen. Amen.